Bonjour, le sujet de ma vidéo aujourd'hui, l'attente au resto, comment éviter les crises avant le repas. Donc, l'attente au resto, pas facile pour personne, pour aucun parent dans le monde, là. C'est pas facile de vivre avec notre choix d'apporter notre enfant au resto. T'es même pas rentré dans le restaurant encore que votre enfant il a l'air d'avoir des petites fourmis dans les fesses, dans les jambes. Tu sens que ça se pourrait que ça explose. Mais toi, personnellement, tu voudrais juste en profiter tranquillement. C'est difficile pour nous, des fois, en tant que parents, parce que nous-mêmes, on a faim, nous-mêmes, on est fatigués. Puis, en plus de ça, on veut que ça se passe bien. Votre petit bout de chou, lui, il est fatigué aussi, il a faim, les sens sont tous sollicités quand il rentre dans le resto. Il y a du bruit, ça sent bon. Puis en plus, il y a peut-être eu une petite pression qui est arrivée. Oh, il faut que je fasse bien ça. Pour lui, il n'y aura pas nécessairement la même définition de bien faire ça que vous, vos attentes. Donc, il faut partir avec cette idée de départ-là. Dans cette vidéo-là, je vais vous aider à comprendre pourquoi l'attente est si difficile pour votre enfant, puis comment l'accompagner sans forcer ni minimiser ce que lui ressent. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie Landry et je suis coach en parentalité consciente. J'accompagne les parents nu- pour s'habiliter à voir qu'est-ce qui se passe derrière le symptôme qui est le comportement de l'enfant. Mais derrière ça, il y a un besoin. Donc, comment on fait pour aller chercher c'est quoi le besoin? Euh, je reviens à mon message. Les enfants, ils vivent l'attente comme un défi immense. Pour eux autres, là, c'est très gros. Puis, ils n'ont pas encore la même notion du temps que nous. Donc, avant de chercher à faire patienter un enfant, il faut d'abord l'aider à se sentir en sécurité dans cette attente-là. Derrière l'agitation de l'enfant, il y a souvent, comme je disais, de la fatigue, de la faim, de la sollicitation par les sens tout autour. Puis, en reconnaissant le besoin, au lieu de voir ça comme un caprice, on arrive déjà à désamorcer beaucoup. Pour nous, là, qui avons parfois l'impression là, que la pression monte, que bon, ça va éclater, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, ou de tout de suite des interventions qu'on peut regretter par la suite. Donc, on commence déjà à se préparer. Les stratégies que je peux vous donner, pour un enfant, le temps, c'est très abstrait. Donc, par exemple, on peut dire à l'enfant, euh, ça peut prendre quelques minutes avant que le serveur il vienne nous voir pour prendre la commande. On aurait le temps de faire un bonhomme. Donc, on a apporté des feuilles, des crayons. Puis, si vous sentez que votre enfant il a un besoin d'attention, dans mon livre à moi, avoir besoin d'attention, c'est un besoin d'être en lien avec son parent. Donc, on va l'accompagner. On peut choisir les couleurs pour lui, on peut venir colorer dans son dessin s'il accepte. On reste dans le lien avec notre enfant et on va aussi lui nommer ce qu'il vit. T'as faim beaucoup, hein? Moi aussi, j'ai faim, je comprends. On démontre de l'empathie. T'as le goût de bouger, hein? Je comprends. Tu vas voir, on va commander, puis après, ben, regarde, tu pourras venir à la salle de bain avec moi. Donc, on va faire un petit peu dégourdir les jambes. On fait une petite marche. Quand on revient, ben, on va peut-être avoir le temps de dessiner un arbre en attendant que le repas arrive. C'est tous des exemples. C'est vous qui connaissez le mieux votre enfant pour savoir comment l'amener, comment lui donner du lien, comment lui donner l'attention qu'il a besoin pendant l'attente. Et aussi, on n'oublie surtout pas de nommer, là. Ça fait vraiment, c'est très important. Et ça va vous aider à faire baisser la tension. Donc, c'est pas une solution magique que je vous apporte là. Ça se peut qu'il y en ait une quand même, une crise. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une crise? On va accompagner l'enfant dans la bienveillance comme vous êtes habitué de le faire à la maison. Je suis là pour toi. T'es fâché, t'aurais aimé savoir ton repas tout de suite. On nomme. Quand tu seras prêt, je suis disponible. Tu peux venir me voir, on va se coller.
Donc, on ramène toujours au lien. Euh, c'est sûr qu'on ne se laissera pas frapper, là, mais c'est le sujet d'une autre vidéo que j'ai déjà fait. Revenez-moi si ça vous intéresse, je vous donnerai le lien. Donc, on gère la crise si on a à en gérer une. Votre enfant, il ne gérera pas tout seul. Votre enfant, il est déconnecté, là, il est complètement, là, il a besoin d'aide. Donc, en résumé, c'est pas l'attente qui est le problème, c'est l'enfant qui ressent, c'est le ressenti de l'enfant à ce moment-là. On l'accueille, puis le fait d'avoir accueilli son émotion, c'est déjà de l'apaiser. J'aimerais ça que tu me dises en commentaire, toi, quand tu vas au resto avec tes enfants, est-ce qu'ils sont extrêmement patients ou est-ce qu'ils sont portés à faire des crises? Est-ce que toi, tu as des stratégies qui fonctionnent, que tu pourrais te partager avec les autres parents? Parce que non, tu n'es pas tout seul à vivre des situations comme ça. Tous les parents en vivent à un moment ou à un autre. Pour t'aider, en plus de ça, je t'offre un petit guide que j'ai conçu. Un guide qui contient une clé pour comprendre ce qui se cache derrière les comportements des enfants. Puis, c'est une clé qui va t'aider à mieux l'accompagner dans la bienveillance. Je mets le lien dans la description. Donc là-dessus, je te dis à la prochaine. Bye bye.